Ce mercredi après-midi, Paul et Antoine sont reçus par Domitille, la première de leurs 4 filles. Une habitude qui ne date pas d'hier, mais qui depuis la grossesse de leur aîné donne lieu à de nouvelles discussions. Tu sais que j'ai entendu son cœur. Oui, tu m'as dit. C'est assez émouvant. J'imagine. Pourquoi c'est émouvant? Parce que c'est moi qui ressentais ça, et maintenant c'est toi. Si aujourd'hui la venue de leur premier petit enfant n'est que source de joie pour Paul et Antoine, cela n'a pas toujours été le cas. L'annonce de leur fille aînée a provoqué chez eux des réactions diamétralement opposées. Maman a plus réagi avec un peu un sentiment de peur, on passe à la génération d'après et c'est moi qu'on pousse vers la sortie. Et papa s'est projeté plus dans la complicité qu'il allait pouvoir avoir avec cet enfant, de pouvoir passer la tondeuse, d'aller se promener en forêt. Maman a pris peut-être un peu plus de distance avec moi les premières semaines, tandis que papa s'est mis plus à me protéger. Mais aujourd'hui, tout s'est bien aplani. J'ai eu des grands-parents, enfin, je n'ai connu que mes grands-mères, très âgés. Et pour moi, voilà, être grand-parent, c'est vieux, voire très vieux. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai pensé à ma mort, mais ça n'a pas duré. Et c'est surtout la joie de la vie et que, super, on a donné envie à notre fille d'avoir des enfants, donc ça veut dire qu'elle n'a pas trop souffert de sa fratrie. Et donc voilà, c'est merci la vie. Maintenant. Mais alors que la naissance approche, c'est au tour de Domitille d'avoir des questions sur la place de ses proches à l'arrivée de son petit. Les petits doutes ou les petits questionnements qui arrivent, c'est le fait que ça soit le premier et du coup que toute l'attention va être portée sur lui. Et du coup, est-ce que je vais réussir à être respectée dans nos choix éducatifs au sein de ma propre famille? Est-ce que je vais être respectée comme la maman du petit et pas c'est un membre de la famille et donc ça va au rythme de ce que les autres ont choisi. Mais sur ce point, son père se veut rassurant. Je comprends l'inquiétude de Domitille. Je crois que c'est un point de vigilance pour nous, pour les grands-parents, de pas se substituer, surtout de ne pas critiquer tel ou tel. On verra peut-être à l'âge du téléphone portable, hein, de ne pas critiquer telle ou telle manière d'éduquer. Ah ben moi j'aurais pas fait ça, ta mère, voilà. Je crois que c'est vraiment à la fois un point de vigilance pour nous, mais c'est une inquiétude que Domitille, elle est légitime, mais je pense qu'elle n'a pas trop à se faire d'inquiétude de ce côté-là. Confiance et communication, tels seront les maîtres mots pour permettre à Antoine et Paul de s'accorder avec leur fille sur leur nouveau rôle de grands-parents qu'ils vont découvrir pour la première fois. Devenir grand-parent, c'est une aventure. C'est une très belle aventure et qui peut susciter des réactions très différentes et même très contradictoires. Vous avez des personnes pour qui c'est trop tôt. Ils travaillent, ils ont leurs propres parents et puis l'idée de devenir grand-mère ou grand-père leur évoque une image de vieillesse. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est leur rêve, c'est d'avoir des petits-enfants et enfin leurs enfants leur donnent leur exauce leurs rêves. Donc pour eux c'est merveilleux. C'est une aventure merveilleuse pour des personnes d'être grands-parents. Non pas que ça les pousse vers la vieillesse, parce qu'au contraire, on voit bien que devenir grands-parents, c'est rester jeune. Ça nous inscrit dans une continuité qui est quelque chose qui nous rend très responsables, parce qu'on va être responsable de ce qu'on leur montre et de ce qu'on leur dit. Et je peux vous dire que les petits-enfants, ils voient tout. Ils voient nos gestes, ils voient nos paroles, ils voient nos attitudes. Donc vraiment, le conseil que j'ai, c'est de transmettre ce goût de la vie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adolescents qui ont peur du monde de demain, qui sont dans ce qu'on appelle la dépression existentielle. Et les grands-parents, puisqu'ils ont réussi à vivre et être gais jusque-là, enfin on peut espérer qu'ils restent gays, eh bien, ils vont se demander, mais pourquoi? Comment? Donc devenir grands-parents, c'est continuer à vivre aux yeux de ses enfants de demain. Il faut faire très attention au fait que ceux qui sont parents, ce sont nos enfants.
Et donc, surtout aujourd'hui, ils prennent conseil sur Internet et beaucoup pas du tout auprès de leurs parents, même si ceux-ci ont élevé beaucoup d'enfants ou sont dans des professions médicales. Donc, on ne répond aux conseils, on donne des conseils que si on nous les demande. Et sinon, on est dans le positif, là encore. On est dans... oui, dans le positif par rapport à ce que font les parents, à ce qu'est l'enfant. Et on dit le minimum de choses, de ce qu'on peut remarquer ou de ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de peur de l'accouchement, peur de ce qui va arriver. Donc, c'est de leur donner confiance. Donner confiance à leur instinct, parce qu'on a tous un instinct maternel ou paternel, différent selon les personnes, mais leur donner confiance dans ce qu'ils sont et d'être le plus cohérent possible ou le plus eux-mêmes possible avec leurs enfants. Il y a des personnes qui aiment mieux les tout petits, d'autres qui aiment mieux les plus grands. Voilà, mais ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont ressentir pour leurs enfants, c'est ça qui est important. Et donc, donner confiance, vraiment, et admirer au fur et à mesure pour pouvoir nourrir la confiance.